Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs. Comme chaque matin et après-midi, nous assistons à l'apparition divine qui nous illumine encore de plus belle le livre qu'il a illuminé hier. Et je vois qu'il m'envoie vers un livre très important que je prends pour vous montrer. C'est ça. La Bible oubliée, apocryphe de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il insiste sur ce livre. Anthologie négro-africaine, la littérature de 1918 à 1981. Mes chers frères et sœurs, il a demandé que je prenne ça hier et je me disais, c'est... Voilà. Selected Works of Deng Xiaoping, volume 3. Mes frères et sœurs, la Chine est une grande référence que le Seigneur nous donne. Et vous voyez vous-même, il nous ramène aux racines. Racines, Alex Haller. Mes frères et sœurs, nous devons retourner à nos racines. Et il est temps de reprogrammer. Attendez, je suis là. Il est temps de reprogrammer Changing Destiny. Ça, c'est un livre, comme je vous l'avais dit, qui m'a été offert à Titushan dans un monastère taoïste en Chine, avec autorisation de reproduire pour accompagner cette œuvre. Future Africa, Sub-Saharan Takeoff in Light of Practice in Chinese Economic Development. A Divine Mission. Dr. Ndomo Melingi Therese Aisha is the author. Thank you, Lord. I know that you want me to focus on this. So, voilà encore ce qu'il insiste que je prenne. Mon Dieu. Je vous le montre. Excusez. Voilà. Politics and Society, Contemporary Africa. So, also, here, the Bible, the Quran, and science. Brothers and sisters, here we have Économie internationale, the destruction of Black civilization. Yesterday, you got it. Here, let us discover l'écriture, mémoire des hommes. Mes frères et sœurs, vous-même vous voyez comment le Seigneur illumine cet endroit-là. Ce sont des livres auxquels je dois m'appuyer.
pour vous faire découvrir ce qu'on ne vous enseigne pas. Le Seigneur veut que vous le sachiez. Qu'est-ce que c'est que le commerce? Et il insiste sur l'émergence. Là, vous voyez comment il illumine ici. Emerging Africa. Vous voulez que je vous dise quoi? Mes frères et sœurs, quand vous partez vous asseoir pour parler de l'Afrique, vous oubliez que l'Afrique doit émerger. Emerging. Ce n'est pas une histoire qu'on vient vous raconter aujourd'hui. Hein? Ce livre, paix à son âme, Kofi Annan, il était le secrétaire général des Nations Unies. C'est lui qui m'a offert ce livre. Partnership for Global Community. Alors, quand vous vous asseyez au nom de l'Afrique, pensez donc à ces livres-là. Voici les livres qu'ils me rappellent. Voici ça, mes frères et sœurs. From Slavery to Freedom. De l'esclavage à la liberté. A History of African Americans. Je vais faire comment? Papa, je comprends que tu insistes que je parle de l'émergence de l'Afrique. Regardez ce qu'il insiste. Emerging Africa in World Affairs. C'est là que vous étiez. Et l'unité de l'Afrique, d'abord, parce que disperser, vous ne pouvez rien. Mais je félicite les pères des nations, parce que eux, ils ont compris finalement. Vous voyez? The impact of the Atlantic slave trade upon Africa. Mais vous ne lisez pas. Si j'écris maintenant, vous ne lisez pas. Les autres vont toujours lire et ils vont toujours vous coloniser. Le Seigneur demande que les églises qui sont en train de s'ouvrir en Afrique ne peuvent pas conduire l'œuvre que lui, il initie. Très bien, mon archevêque de Yaoundé, félicitations parce que vous avez fait une remarque. Un aveugle ne peut pas conduire quelqu'un qui voit. Ça veut dire que les prêtres ne sont pas mariés. Ils ne peuvent pas parler de l'histoire de la famille, des couples, des mariés. Voici comment ça se faisait dans le temps. On choisissait des couples qu'on reconnaissait stables, dignes de ce nom. Ce sont ces femmes-là et ces hommes-là, couples, qui devenaient les parents et les marins pour enseigner. Et c'est des couples qui doivent avoir au moins 35 ans de mariage, pas moins, pour qu'ils puissent vous dire et vous expliquer les hauts et les bas d'un couple. Voilà, je vous ai suivi, j'ai reçu ce que vous m'avez envoyé. Aussi, félicitations pour l'association des hommes de la cathédrale de Yaoundé. Mais je vous dis que séparés, vous êtes encore en chemin. Bon, les hommes de Saint-Joseph ne peuvent pas conduire la famille de leur côté et les femmes de Maman Marie de l'autre côté. Donc, les couples doivent être ensemble, se retrouver et parler des problèmes des couples en se regardant dans les yeux. Comme ça, ces gens-là, avec l'expérience qu'ils ont eue, ils pourront redresser ce qui est tordu. Voilà ce que le Seigneur me donne comme référence. Vous voyez, ici, il me fait prendre la renaissance de la Chine. Et je dois prendre pour que vous compreniez que aujourd'hui, voilà la Chine qui est debout. Il y a 10 ans aujourd'hui,
Lorsque je vous disais que la Chine sera la première puissance mondiale, parce que elle va reprendre sa place. Vous disiez, mais Ndomola raconte même quoi? La pauvreté que nous on voit ici en Chine, the Chinese Renaissance, foreign language teaching. Parce que moi, j'ai eu au moins la faveur à l'université de faire mes cours en anglais, mais tout en pratiquant le chinois. Donc, en classe, je ne venais pas pour poser des questions au professeur en anglais, hein. Non, s'il vous plaît. Le cours était en chinois. Et puis après, parfois, j'enregistrais, j'avais la permission d'enregistrer et puis commencer à chercher à savoir comment traduire. Le Seigneur a fait un signe encore là-bas sur la porte. Je vous présente d'abord la lumière du Seigneur. La voici dans la maison qui est arrivée à partir du coucher du soleil, c'est-à-dire à partir de la chambre la fenêtre de ma chambre. Vous venez directement et vous entrez au salon et vous ressortez et vous êtes à Bâle. Ça veut dire que vous venez de l'Allemagne, vous entrez, vous êtes à Bâle. Vous venez du Cameroun, vous entrez et vous êtes à Bâle. Alors, on va se poser une question. À quelle distance sommes-nous de Saint-Louis au Cameroun? Très bonne question que je vous pose là. Et à quelle distance sommes-nous de Kunming au Cameroun, au pied du mont du Char de Dieu? Parce qu'on va commencer à tracer. Il faut retrouver la carte géographique ancienne. Je l'ai retrouvée. Et nous allons donc chercher à comprendre quelle est la vraie distance qui nous sépare l'Europe et l'Afrique. Voici, le Seigneur a présenté, vous-même regardez, la lumière, elle vient de là-bas. Maintenant, il a présenté encore la lumière là, ici. Je n'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il veut me dire. Je sais que je vous ai dit qu'il m'a montré ici une face. Donc, je suis en train de voir, vous aussi regardez là. Nous sommes là maintenant, à côté de la porte, à côté de la croix. Mais la lumière, elle est là, elle est là-bas. La voilà là-bas. La voilà. Et vous voyez le petit point qui dandine souvent à l'église ou partout pour nous montrer la présence de Dieu. La voilà maintenant. Elle fait souvent parfois comme un papillon. Et vous voyez vous-même combien la lumière remplit toute la maison. Merci Seigneur. Et ce téléphone, je n'arrive pas à tourner comme, vous savez, c'est un ancien téléphone. Demain, après la première expérience de cet après-midi où je peux déjà filmer, on me dira qu'est-ce que je ferai demain. Voilà. Ici, nous sommes devant le Seigneur qui nous enseigne. Et regardez comment la lumière diminue au niveau des livres. Parce que j'ai pris les livres, mais il reste encore, il faut que j'aille pour que je comprenne, même si je dois les remettre là-bas. L'importance de chaque livre ici. Il faut que Windows soit bien appris par la jeunesse pour leur PC. Parce que vous avez balancé les enfants directement sur les mobile phones. Ils n'ont pas appris les PC, c'est-à-dire ils n'ont pas appris l'ordinateur, tout. Ici, vous avez ouverture à la contemplation. Ouverture à la contemplation. Du père Franz Jülich.
La contemplation est ma vie, mes frères. Vous aussi, le Seigneur demande d'apprendre la contemplation. Ça, la littérature anglaise par les textes. Parce que l'anglais que vous parlez, ce n'est pas l'anglais qui est dans les textes. Et ici, le livre qu'il a, la sainteté au défi de l'histoire. Nous sommes dedans maintenant. Parce que le tribalisme bloque l'enseignement dans les pays africains. Le courage d'aimer vraiment. Aimer là, ce n'est pas vos amours sentimentaux là. Aimer Dieu vraiment, c'est ça qu'on vous dit. Ici, l'économie internationale, fondement et politique. Quand vous partez maintenant sur le terrain de foot de l'économie et que vous n'avez pas les fondements, vous n'avez pas appris l'économie, qu'est-ce que vous pouvez comprendre là-bas? The destruction of black civilization from 4500 BC to 2000 AD. Ces livres m'ont été donnés. J'ai reclassé ici. Et ici, moi, c'est à la fin que je vous apprendrai ça. Management de l'entreprise, principes et meilleures pratiques. On ne peut pas commencer par management des entreprises sans même avoir créé les entreprises, sans même avoir créé les produits. Vous allez créer, vous allez faire quoi? Voilà, ici, Main Street, America and the Third World. C'est cette route-là, Main Street. Comment nous nous retrouverons avec nos frères qui avaient été déportés et leur descendance? Comment? Si nous ne nous connaissons pas. Ici, mes frères et sœurs, passeport pour le Maroni. Le Maroni, c'est la route vers les îles pour rejoindre les États-Unis, pour rejoindre l'Amérique du Sud. Oh là là, le Seigneur m'a montré que très beau. Voyez ça? Ce que je vois là-bas, c'est magnifique. Un ciel beau. Puis, le rond du soleil qui va se coucher. C'est magnifique. L'Afrique. L'Afrique. Un beau continent. Voilà. Papa est parti. Et regardez vous-même. Il n'y a plus la lumière sur les livres. On est d'accord? Ça, nous disons merci au Seigneur. Il s'est présenté à un endroit où il me montre le mur, je crois, c'est-à-dire le Christ noir. Regardez au fond là. La face là, je l'ai vue l'autre jour. C'est-à-dire la face du Christ au jour de sa compassion. Là, on l'avait tapé et c'est tumultueux. Et voilà ça qu'il me montrait là-bas sur le mur. Là où il y avait la lumière tout à l'heure à côté de la porte. Merci Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Et nous sommes là. Comme vous voyez, ma face est transfigurée. Je suis assise au pied du couple saint. Toujours là-bas au coin. Et tout à l'heure, j'étais en train de suivre la messe. Je pense à Washington, je crois que les gens sont venus de Nashville célébrer la messe à Washington, DC, où j'avais créé la représentation de l'association de la famille universelle du tsunami. Et j'ai gardé, le Seigneur m'avait dit de garder en stand-by pour pouvoir aller faire ce que lui, il voudra que je fasse. Regardez, là-bas en face, la lumière jaune qui venait de derrière. Elle est finie dans la maison, mais le Seigneur m'amène sur le mur d'en face. Il a fait un décor que nous voyons bien
la lumière jaunâtre, et nous voyons le portrait qu'il a posé maintenant avec les arbres. Ce sont les portraits que les enfants pourront faire. Voilà. Et vous avez ma table ici. Et la lumière divine est posée là. Vous pouvez voir, ici maintenant, c'est l'autre côté de la route, c'est-à-dire l'avenue du Général de Gaulle. Et là, il y a beaucoup la présence des êtres célestes. Regardez vous-même. Tout à l'heure, lui, il était là-bas derrière. Maintenant, ici, il m'amène ici pour vous montrer comment ma maison est protégée de devant, de derrière. Voilà, regardez, voilà les êtres célestes. Voilà la nuée blanche sur l'avenue du Général de Gaulle. Après la fenêtre, le petit point m'a ramené ici, devant. Et je suis maintenant devant. Le lampadaire n'est pas encore allumé. Nous sommes à 21h21 en ce beau dimanche où nous avons écouté Jérémie. Vous-même, vous avez entendu tout ce qu'on nous a dit. Regardez vous-même comment le Seigneur fait passer ces êtres célestes devant vous. Ça, c'est une autre manifestation spéciale ce soir. De derrière, il a illuminé l'immeuble, comme vous voyez en face. Puis, le jardin, il a versé les êtres célestes, sa cohorte, comme vous voyez là. Vous-même, vous voyez. Ça descend tout seul. Comme des parachutes. Merci Seigneur. Moi, je suis obligée de vous expliquer ce que je vois. Ça vous permet de vivre ce que je vis. Avec moi, ce que Dieu me donne, c'est pour partager avec vous. Vous tous qui avez des soucis, remettez-vous entre les mains de Maman Marie. La maman est celle qui vous aimera jusqu'à la mort. Remettez-vous entre les mains de vos mamans. Que les femmes ou les hommes que vous épousez ne vous trompent pas. Une maman ne s'achète pas au marché. On ne peut pas divorcer avec la maman, mais on peut divorcer avec le mari. On peut divorcer avec la femme. La femme qui vous aime doit aimer votre maman. L'homme qui vous aime doit aimer votre maman. Très important. Donc, les parents sont très importants pour vous. Réconciliez-vous avec vos parents et vivez en paix. Parce que quand ça ne va pas, vous retournez crier chez maman. Donc, vous retournez crier chez papa. Donc, vous devez savoir que ça là, ça ne se change pas. Et vous avez compris comment l'archevêque Jean a dit ce matin à Yaoundé. On ne peut pas se faire conduire par les aveugles. Ça veut dire que ceux qui veulent maintenant vous diriger là dans les églises, eux, ils ne sont pas mariés. Ils ne peuvent pas diriger une famille. Ils ne connaissent pas la vie de famille. Donc, il faut organiser. Mon Seigneur, c'est un choix que les Européens faisaient devant vous. Quand vous étiez encore enfant, ce sont les veuves, ce sont les femmes mûres. Mais comme alors, à l'église là, ce sont ces femmes mûres là que les prêtres aussi font l'église là avec, ça complique les choses. Le choix peut être compliqué. C'est en famille qu'on ira faire les choix. Ne faites pas les choix dans l'église. Non. Souvent, c'est dans les familles. Les chefferies connaissent les femmes dignes de ce nom. Pas à l'église. L'église est déjà corrompue. C'est celle qui a l'argent qui vient donner au prêtre qui est bien noté. Et tout le monde veut faire le nyanga pour aller chez le prêtre. Non. Et toutes les tenues là que vous faites porter aux femmes. Mon Seigneur, nous, on avait seulement Ekwene Maria, une seule tenue
tout le monde confondu dedans. Mais là, il y a les équipes de gros corps, les équipes c'est-à-dire que les enfants meurent de faim à la maison, on part chercher les tenues parce qu'on veut venir à l'église. Non, c'est pas comme ça. On ne glorifie pas Dieu dans les tenues, par les beautés. Ça complique les choses. Ça détruit les foyers. Les maris deviennent jaloux parce que quand la femme s'habille, elle sort pour aller à l'église. Le mari se demande, elle va rencontrer qui à l'église? Le prêtre. Vous croyez qu'ils sont d'accord avec ça? Non. Mon Seigneur, vous avez bien trouvé ce matin. On ne peut pas se faire conduire par un aveugle. C'était juste. Et puis, vous avez aussi commencé, c'est bien, qu'il faut qu'on prenne les enfants en charge à partir du bas âge. Et qui doit les prendre? Les mamans, les papas. Vous faites un enfant, vous avez le devoir de l'élever. Élever un enfant, c'est d'abord son éducation humaine. C'est d'abord lui montrer que la maman, là, vous avez donné les noms maintenant aux les tatas, les tontons. Nous, on n'avait pas ça. Les tatas, non. Tata, c'est maman. C'est ta maman. On ne mettait pas les tontons, les tatas pour faire les différences. Enlevez tout ça dans les familles. Que chaque enfant appelle chaque tantine maman. Maman Thérèse, maman Marie. Il y a différence. On comprend que tu ne peux pas appeler ta maman maman Thérèse. Tu vas appeler maman. Mais quand tu dis déjà maman Thérèse, maman Marie, on comprend déjà que tantine. Les histoires de tantine, les tontons que vous êtes venus mettre là pour embrouiller les familles, rectifier. Enseignants, enseignantes, occupez pour vous de l'éducation propre des enfants. Quelle est cette histoire de parents? Qui est ton parent, comme le président, l'autre qui parlait là l'autre jour? Quelle est cette histoire-là que les enfants sortent de l'école, ils doivent aller chercher le travail, on leur demande qui est votre parent? Tu vas au collège pour aller t'inscrire, on demande qui est votre parent? Le parent, c'est quand on te baptise. Voilà ce qu'on appelle le parent. Tout court. Quelle est cette histoire que le parent a quitté l'école? Le parent a quitté l'église. Le parent est maintenant à l'école. Le parent est maintenant à l'université. Il y a un parent maintenant pour trouver du travail. Mais ça veut dire que vous ne comprenez pas le français. Le français, là, vous embrouille. Traduisez ça en vos langues et ça ira. Dieu, d'ailleurs, demande que chaque peuple lui parle en sa langue. Parce que lui comprend toutes les langues. Donc, priez en vos langues maternelles et apprenez aux enfants à prier en vos langues maternelles et apprenez aux enfants vos langues maternelles. Vous allez mieux vous entendre. Moi, je vous dis, je suis en Europe. J'ai été en Chine. Vous pouvez demander à mes enfants. Quand nous commençons, je parle d'abord en étonne avec eux. Tu te débrouilles à comprendre ce que je dis. À force de pratiquer comme ça, nous parlons. Quelle est cette histoire-là que c'est grand-mère qui doit apprendre maintenant à parler français pour communiquer avec ses petits-fils? Mais c'est le monde à l'envers. Vos mbamba, ce sont les grands-papas là. Ils ne connaissent pas parler français. Et vous voulez leur imposer le français. Et vous refusez leur langue. Comment vous aurez alors leur bénédiction? Ils vont vous bénir avec leur langue, pas les langues étrangères. Merci Seigneur. Je crois que vous avez vu ce que je vis. C'est-à-dire que je range les livres. Lui vient encore. Il donne encore la lumière. Il me pose, il veut que je sache les livres qui sont importants pour vous. Mais comme vous ne lisez pas, mes frères et sœurs, vous êtes seulement sur Internet. Il faut que vous appreniez à lire.
Et puis, je vais vous sortir la Bible que Jésus lisait. Oui, la famille de Jésus avait une Bible. C'est ça. Ils sont nés après la Bible. C'est le Nouveau Testament que Jésus, lui, il est venu. Mais l'Ancien Testament, Jésus a trouvé ça déjà écrit par nos aïeux. Donc, et il nous dit toujours, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Et il vous rappelle toujours que tout ce qu'il fait comme miracle, c'est par la puissance de son Père. Donc, apprenez aux enfants la bonne parole de Dieu. Vous-même, je crois qu'il vous faut encore vous reviser un peu. Voilà, la maison est noire, non? Vous avez vu, non? La lumière est partie, non? Bon. Ce n'est pas moi qui allume. Je n'étais pas encore éclairé. La lampe n'est pas encore allumée ici, dehors. Tout ça. Voilà, là c'est la lumière du jour. Voilà les êtres célestes qui sont encore en train de survoler. Et ça, c'est la protection accordée à sa servante Ndoumoumelingi Thérèse. Et vous voyez que maintenant, il y a un grand scintillement. Voilà le petit point blanc. Petit point qui survole souvent. Voilà ça. Et vous voyez la lumière du Seigneur sur la façade. Vous voyez? Et le petit point vous montre. Et nous voyons, regardez la nuée. Voilà la grande nuée du Seigneur. Ici, c'est la protection divine. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 2 Camerounaises qui sont venues chez moi. Les professent. Vraiment. Ils sonnent, ça n'ouvre pas. La porte ne s'ouvre pas. Je les entends gueuler là-bas. Je regarde, je vois que ce sont... Je dis, qu'est-ce qui a dit que mais on sonne, ça n'ouvre pas. J'ai dit, sonnez encore, je suis là, faites le numéro. Il ne sonne rien. Je suis descendu. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le monde sonne ici? On entre. Pourquoi vous, maintenant, vous sonnez, ça n'entre pas? Ça n'ouvre pas. Sonnez encore. C'est niant. J'ai ouvert, j'ai dit, comment vous êtes venus? Quel est le problème? Et si je vous dis comment, ils sont venus pour m'engueuler, pour dire n'importe quoi. Donc, la protection, là, c'est pas n'importe quoi. Hein. Dieu protège ses appelés. Vraiment. Et c'est vrai. Il le fait. Sa puissance est divine. Voilà la maison noire. Voici maintenant, j'attendais que le lampadaire soit allumé pour que vous voyez. Voilà le lampadaire qui est allumé normalement. Et vous voyez, le petit point est là. Il m'amène, vous voyez vous-même. Voilà. Voilà les êtres célestes qui sont là. Voilà, voyez vous-même. Vous voyez, partout où Dieu pose les pieds, le lieu devient saint. Regardez. Mais ça, le lampadaire là est souvent avec beaucoup de rayons. Le voilà tranquille. Lui, il fait ses merveilles avec tout son troupeau. On appelle ça la cohorte céleste. Voilà. Et nous disons merci au Seigneur, mes frères et sœurs. À Dieu la gloire et non la mienne. Moi, je n'ai rien. Je n'ai que le petit téléphone en main. C'est le Seigneur qui fait son scénario de chaque jour.
Et moi, je lui dis merci. Je vous dis aussi, passez une bonne soirée. Aujourd'hui, c'est le 25 juin 2023, jour anniversaire de ma remise de diplôme de doctorat à Beijing. On appelle ça Graduation Day. Et j'ai fête cet anniversaire aujourd'hui avec vous et avec le Seigneur et toute sa cohorte. Vous voyez, nous disons merci au Seigneur. Et nous lui disons à demain, s'il le veut. Vous voyez, le petit point est revenu avec moi à la maison. Vous voyez? Le voilà qui entre, le petit point. Merci Seigneur. Vous avez vu le petit point, le voilà, en bas du balcon là. Il revient de là-bas en face où il était et il rentre dans la maison. Et nous lui disons merci.